Salut les gars. Bienvenue sur MiaCode. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les classes. Juste d'où on a arrêté la dernière séance, lors de la dernière séance. Donc, aujourd'hui, nous allons juste commencer d'où on s'est arrêté. Donc, ici, vous allez voir, on a créé une classe voiture, une classe qui est vide. On a créé deux objets de cette classe. Et le processus, c'est ce qu'on appelle l'instanciation. Et ici, nous avons aussi créé des propriétés de la classe Toyota et les propriétés couleur et vitesse. Ici, couleur et vitesse pour Honda. Et là, nous avons encore créé une autre classe rectangle qui est aussi vide et nous avons créé deux objets de la classe rectangle qui est rectangle 1 et rectangle 2. Donc, j'ai abrégé ça, c'est comme ça. Et aujourd'hui, nous allons faire comment? Nous allons créer une autre classe rectangle dans notre fichier Python. Donc, on va créer un fichier Python. Je crée directement un fichier Python. Je mets test1. Et dans test1, nous allons créer une classe rectangle. Mais dans cette classe, on ne va pas laisser la classe vide. Maintenant, dans cette classe, on va parler de ce qu'on appelle les constructeurs. Maintenant, ici en Python, ce qu'on appelle les constructeurs, ce qu'on appelle la méthode init. Donc, la méthode init agit comme un constructeur en Java. Et ce constructeur, c'est à chaque instant que vous appelez un objet d'une classe, cette méthode est directement appelée. Donc, un constructeur est une fonction particulière appelée lors de l'instanciation. À chaque fois que vous faites une instanciation, il y a la méthode spéciale qu'on appelle le init method en anglais est appelée. Maintenant, elle permet d'allouer la mémoire nécessaire à l'objet et d'initialiser ses attributs. Donc, vous pouvez initialiser vos attributs dans la méthode. Donc, ici, on va faire cela. On va créer la même classe rectangle. Donc, ici, on va dire rectangle comme là. Maintenant, ici, on ne va pas passer, on ne va pas faire un pass. On ne va pas laisser la classe vide, mais on va plutôt créer ce qu'on appelle la méthode spéciale qui s'appelle init. Désolé. Donc, cette méthode est une méthode spéciale et ça agit comme des constructeurs en Java pour ceux qui connaissent programmer en Java. Maintenant, dans la méthode-ci, on va passer les attributs. Je vous ai dit que les attributs dans les classes, les variables que vous connaissez, dans les classes, on les appelle les attributs. Maintenant, mais ici, quand vous passez cela dans la méthode init, vous appelez ça les arguments. Donc, ici, on va mettre, peut-être, on va donner les arguments de longueur, virgule, il y a aussi celle de la largeur, et je pense que c'est tout. Voilà les deux variables, voilà les deux arguments ou les propriétés que les rectangles auront. Tous les objets rectangles auront. Maintenant, ici, quand j'ai fait cela, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez me demander à quoi sert le self. Le self, c'est un mot anglais qui vient par défaut. N'est-ce pas? Vous avez vu comment j'ai créé, c'est venu directement par défaut. Le self, c'est représente l'objet qui va appeler la classe ou l'objet qui va faire appel à cette méthode. La méthode-ci est automatique parce que quand vous créez une instanciation, quand vous faites une instanciation, cette méthode est directement appelée. Donc, n'oubliez pas. Donc, c'est une méthode, c'est pour ça que on dit, ça permet d'allouer la mémoire nécessaire à un objet et initialiser ses attributs. Et ces attributs, je vais les déclarer comme arguments dans la parenthèse. Et ici, comme chaque objet va faire utile à ses attributs, je vais utiliser l'objet qui est self parce que je vais dire l'objet ici se représente by self et l'objet point quoi longueur est égal à quoi longueur. Donc ici, vous vous rappelez quand on disait ici rectangle 1 point longueur est égal à valeur. Vous voyez, c'est la même chose qu'on a fait ici. Donc, on dit que l'objet, comme on ne sait pas si c'est rectangle 1, c'est ou rectangle 2 ou rectangle 3, on va donc dire self. Donc, ça va représenter n'importe quel objet. Point longueur est égal à longueur. Maintenant, la longueur-ci, c'est celle qui est dans la parenthèse. Maintenant, celle-ci, vous pouvez donner n'importe quoi. Ça dépend de vous. Mais celle que vous mettez ici,
ça doit être celle qui est dans la parenthèse. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la valeur qui va être passée quand on va faire l'instanciation. Je peux faire la même chose pour la largeur. Donc, je vais faire self.largeur est égal à largeur. Donc, ça va. On vient de faire la même chose pour la largeur. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut sortir directement dans notre méthode et on crée déjà un objet, par exemple rect1. Je veux que vous voyez vraiment la différence entre une classe qui est vide et une classe que nous avons déclarée qui n'est pas vide, en fait. Donc, ici, nous avons cela. On crée maintenant euh, notre premier objet, rect. Vous connaissez, c'est la même procédure. On appelle la classe rectangle et on met la parenthèse. Maintenant, dans la parenthèse ne doit pas être vide parce que la méthode spéciale, si elle prend les arguments, la parenthèse doit prendre les valeurs de ces arguments. Ça veut dire ici, on a deux arguments. N'oubliez pas que ceci, ce n'est pas un argument en tant que tel. Ceci représente l'objet rectangle 1. Puisque c'est self, il y a plusieurs objets qu'on va créer. Donc, c'est self, ça représente les objets qu'on va créer. Donc, ici, ne mettez pas la tête sur le premier. C'est par défaut seul, vous pouvez changer le nom comme vous voulez, mais sachez que le premier représente l'objet qui va appeler cette méthode. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit rectangle, et rectangle, c'est la classe qui va prendre pour argument la longueur et la largeur. Je vous dis, celle-ci représente l'objet qui appelle la méthode. Donc, vous devez commencer à regarder à partir du deuxième argument. Donc ici, on va passer les valeurs. Juste les valeurs, on peut dire la longueur, c'était d'abord 15, virgule, la largeur était d'abord 12. Donc, vous voyez comment c'est simplifié, n'est-ce pas? À ce niveau, je peux juste imprimer directement sans perdre le temps. Donc, je peux juste faire print. Quand il fait print, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit rectangle. Comme vous connaissez, l'aire d'un rectangle, c'est largeur fois longueur. Qu'est-ce que veut dire? Il veut dire rectangle 1, point. Regardez bien. Rectangle 1, point. Rectangle représente ça ici. Point quoi? Longueur. Ça va prendre que celle-ci et non ceci. Donc, ça va prendre celle-ci. Donc, vous pouvez copier juste comme ça. Maintenant, sauf, vous remplacez sauf par le nom de l'objet et vous venez la mettre ici. Exactement comme ça. Et là, vous avez ce que... Voilà. Ici, c'est bon. Ah, désolé. Bon, c'est bon. Ici, maintenant, on a rectangle 1 qui appelle la propriété longueur fois, vous mettez la multiplication et vous dites rectangle 1 qui va appeler quoi? La propriété largeur. Donc, vous dites point largeur. Donc, celle-ci. Maintenant, si vous comprenez bien, ça, c'est l'objet qui représente le self. Ça, c'est la propriété qui est la longueur. Et la valeur, c'est celle que tu as passée quand tu faisais l'instanciation. Maintenant, ici, nous pouvons déjà exécuter notre programme en faisant un clic droit. On prend test 1. Vous allez voir 180. Vous voyez? Donc, vous pouvez aussi passer le même test que vous avez passé ici. Vous mettez un texte là pour expliquer en fait ce qui se passe et vous exécutez votre programme juste en faisant exécution, l'aire de rectangle 1 est 180. Donc, regardez vraiment la différence entre celle-ci et ce qu'on a fait la semaine passée. Regardez bien la différence. Ici, j'ai créé une classe qui est vide et j'ai créé les objets hors de ma classe. J'ai créé les propriétés hors de ma classe et j'ai exécuté d'une manière ou d'une autre comme ça, comme vous voyez là. Maintenant, ici, vous voyez que c'est simple. Ici, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la méthode spéciale qui est appelée init method, d'où je passe directement les arguments dans la parenthèse et je fais un self longueur, self largeur et j'affecte ça à la valeur, à la valeur qui se trouve dans la parenthèse. Et quand je viens ici, je crée mon objet, je passe directement les valeurs dans quoi? Euh, les parenthèses et après, j'imprime directement la réponse. Donc, je peux créer autant, regardez, je peux créer autant de, euh, d'objets de la classe rectangle. Donc, on peut dire rectangle 2 est égal à, j'appelle directement ma classe. Vous voyez, on appelle ça l'instanciation. Dans la parenthèse, je passe tous les deux arguments. Maintenant, ici, je peux dire, disons que je veux changer les valeurs, je peux dire 9 et 7. Maintenant, quand j'ai mis 9 et 7, je reviens ici, je peux copier juste ceci ici, comme ça, quelque chose comme ça. Maintenant, je dis l'aire de numéro 2.
parce que ça, c'est le numéro. L'aire du rectangle 2 est rectangle 2, longueur fois rectangle 2, largeur. Maintenant, quand j'imprime, disons que je vais séparer celle-ci de cela. Je vais faire juste, je vais imprimer juste une égalité qui va la séparer. Et maintenant, j'exécute mon programme. Et là, vous avez, oh putain, désolé, j'exécute mon programme. Là, vous avez sur l'écran, l'aire du rectangle 2 est 63. Donc, vous comprenez que je peux créer autant d'objets de la classe rectangle. Donc, je peux créer autant d'instances de la classe rectangle. Donc, ici, je vais m'arrêter là pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Parce que je ne veux pas amener beaucoup de concepts en même temps pour que vous vous embrouillez. Vous voyez que cette méthode est une méthode spéciale. Dans les autres tutoriels, vous allez voir que nous allons créer des méthodes simples qui ne sont pas des méthodes spéciales. Et nous allons commencer à parler des types d'attributs. Parce qu'à ce niveau, vous voyez, voici les attributs. Vous avez l'attribut longueur, l'attribut largeur. Et les attributs, c'est ce que vous appelez en d'autres termes, ce qu'on a dit, on dit les variables. Maintenant, la méthode, c'est ce que vous appelez deux fois, vous appelez ça les fonctions, puisque vous voyez, ça commence avec le mot-clé dev. Mais ici, les fonctions dans une classe, on les appelle les méthodes. Et les attributs dans une classe, on les appelle, les variables dans une classe, on les appelle les attributs. Donc, ce sont des choses que vous devrez d'abord maîtriser quand il s'agit des classes. Maintenant, ici, je vous fais comprendre juste comment créer une classe, comment manipuler des variables et des méthodes. Et dans l'avenir, vous allez comprendre comment aller dans la profondeur du concept, vraiment les vrais concepts du POO, c'est-à-dire programmation orientée objet. Mais on va avancer lentement pour que vous puissiez vraiment comprendre ces choses-là, parce que c'est très important et très crucial. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, vous pouvez passer vos questions dans les commentaires et n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et à la prochaine.